Bon vendredi saint à tous. J'espère que ça va bien. Je vais me faire apparaître et voilà. Max, comment ça va ce matin? Super bien, super bien. T'as-tu eu le temps de regarder un peu de baseball majeur hier? C'était le lancement de la saison. Moi, j'ai honnêtement pas eu le temps. J'ai entendu que les Jays avaient gagné. J'ai regardé les résultats un peu ici et là. J'ai beaucoup Ouais. entendu parler du circuit de Miguel Cabrera dans la Oh. neige. C'est là que je l'ai t'amener. Ah, ben go, je te Ben laisse oui. aller. Ben ouais. Magnifique coup de circuit, le premier de la saison, sous la neige, champ droite, glissade au deuxième but parce qu'il pensait que la balle était encore en jeu. Puis ça, c'était son 488e circuit, donc il s'approche à 12 de la barre des 500 coups de circuit. Donc, pour les collectionneurs de cartes de baseball qui ont Ben la ouais. carte de Miguel Cabrera, comme moi, Ouais. ça pourrait prendre de la valeur. Exact. C'est là que j'allais, moi, t'amener, tu sais, en tant que collectionneur de balles, de Oui. cartes. C'est quelque chose d'intéressant. Tu sais, au hockey, on le voit avec Ovechkin, il y a une grosse vague d'achat Ouais. d'Ovechkin parce qu'il s'approche du record de but, mais Miguel Cabrera qui s'approche du record de 500. Probablement que la valeur a déjà monté aujourd'hui, mais à chaque fois qu'il va en faire un, je pense que les collectionneurs de Miguel vont saliver. Exactement, exactement. C'est comme les joueurs actifs, c'est comme à la bourse, hein. Quand tu as des cartes sportives, c'est quand ils ont des bonnes séquences, ça monte, des moins bonnes séquences, ça baisse. Donc, voilà, voilà. Exactement, exactement. Puis toi, tu as écouté un peu de baseball ou tu n'as pas eu le temps non Ben, plus? ouais, on travaillait au Sandlot avec les joueurs de l'ABC, puis la TV était ouverte là, à la partie Blue Jays Yankees. Mais Yankees l'ont échappé, malheureusement. Mais bon. Ah, ça va être une saison comme ça pour les Yankees, hein? Ils vont Non, non, l'échapper jusqu'à la fin. non. Là, début de saison, mais les vraies bonnes équipes vont trouver la façon de remonter. Ah oui, ben, oui, ben oui. Max, avant d'aller rejoindre notre invité de ce matin, je veux juste laisser un petit mot sur les stages des marqueurs qui commencent. Les gens peuvent Ouais. aller sur la page Facebook de Baseball Québec, puis ils ont toutes les informations pour le début des formations théoriques. Donc, les gens qui veulent devenir marqueurs, les jeunes d'emploi d'été ou juste par passion, les formations sont débutées, les inscriptions tout de moins. Donc, juste vous rendre sur la page Facebook de Baseball Québec. Excellent. As-tu déjà fait ça, marqueur, toi? Non, Non, moi non ça plus. doit être la seule chose que j'ai pas faite. J'ai arbitré, j'ai André, coaché, André a j'ai sûrement joué. fait ça, là, on va lui demander, Ouais. mais Ouais. on va aller OK. rejoindre André la chance. Ouais. Salut, salut messieurs, ça va? Ça va Ça bien, va bien, toi? toi? Ah oui, j'ai déjà fait ça, marqueur, bien C'est sûr. sûr. J'ai fait ça, en fait, j'ai une bonne anecdote, je peux commencer avec ça. Ben oui. Un moment donné, on avait une équipe des Ligues mineures à Ottawa, hein, début des années 2000. Donc, ça a été pendant longtemps les Expos, après ça, ça a été les Orioles, ça a été les Phillies, la filiale. Puis à un moment donné, on m'a demandé de devenir le marqueur officiel de certains matchs. Donc, on se partageait la tâche avec deux, trois gars. Puis arrive un match à un moment donné, puis c'est une de mes premières fois, tu sais, puis là, il y a un joueur, l'avant-champ joue in, la balle est frappée dure vers le premier but, la balle passe sous le gant du joueur de premier but, frappe son pied, la balle ricoche vers le deuxième but, fait que moi, ma première, c'est du 3 là, écoute, faut que tu pognes la balle, là. Fait que je marque erreur, tu sais. Et puis, je laisse ça de même, tu sais, puis le lendemain matin, je reçois un appel du coach de l'équipe en défensive, parce qu'ils peuvent, on a 24 heures pour revoir les décisions, tu sais. Fait qu'il a appelé l'équipe locale, puis on dit, on peut-tu parler au marqueur? Fait qu'il m'appelle. Fait que 8 heures le matin, téléphone sonne. Puis c'est Cecil Cooper qui OK. m'appelle. Puis là, j'étais excité un peu. J'ai dit, Cecil Cooper. J'ai dit, même Cecil Cooper qui a joué pour les Brewers, là, j'ai la carte de baseball. On parlait de carte de baseball tantôt. Je disais, tiens, bon joueur de premier but. Il dit, oh, ouais, c'est bien moi. Il dit, je vais te parler du jeu. Il dit, je pense que la balle t'est frappée dure, t'étais un peu dur avec la décision. Je pense qu'on aurait pu donner un coup sûr. J'ai dit, vous avez joué au premier but, hein? Il dit, oui. J'ai dit, pensez-vous que vous auriez été capable d'attraper ce balle-là? Là, il y a un long silence. Il dit, je m'excuse de t'avoir dérangé. Ça a été terminé. C'est fini de même. Fin de la discussion. Fin de la Quand même. discussion. Fin de la discussion. Quand Fait que ça a même. été des belles expériences. Fait que, ça Ouais, fait ouais, plaisir Ah, d'être c'est avec fun. vous autres ce matin. ouais, bien Ben, content de t'avoir, André, avec nous autres aussi. ouais, merci Cool. pour ton temps pour en plus en congé aujourd'hui. Ouais, congé bien Ouais. mérité, ça va faire du bien. Ben ouais. Parlant de marqueur aussi, je fais une petite parenthèse. Comment va Mika, la chance? Ça fait longtemps qu'on ne l'a Ouais, pas le vu, là. fiston va bien. Écoute, il termine sa deuxième année en droit déjà, ça va bien. Fait que il s'épanouit très bien là-dedans. Puis, comme tous les étudiants, on a hâte que la session finisse, puis de passer à d'autres choses pendant l'été. Mais non, il a trouvé sa voie, trouvé sa place. Puis, il est bien heureux. Ça va se passer super bien. Excellent. On le salue. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ouais, cool. Tant mieux. André, tu as été 9e place au Québécois, dans le classement des Québécois les plus influents dans le baseball.
Comment tu perçois ça, toi, un classement comme ça, de voir ton nom apparaître dans le top 10, tu le perçois comment? C'est sûr que ça fait toujours plaisir, mais en même temps, je me dis toujours, tu sais, je fais juste ma job. Tu sais, c'est mon travail, tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui gravitent autour du baseball, que c'est pas leur travail, ça devient du bénévolat qui passe des heures incroyables à travailler, à encadrer les jeunes, que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit au niveau de l'administration, des bénévoles d'associations, ceux qui s'occupent des restaurants, etc., qui font que l'expérience est super positive pour nos jeunes. Tu sais. Fait que je me trouve un peu imposteur des fois de faire partie de ces listes-là, dans le sens que pour moi, tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est mon travail, puis j'espère juste qu'on n'oublie pas tous ces gens-là qui ont probablement un plus grand impact que moi dans le quotidien des jeunes joueurs, des jeunes joueuses de baseball. Fait que c'est un peu comme ça que je le perçois. C'est sûr, ça fait plaisir. Mais en même temps, je ne veux juste pas qu'on oublie tous ces gens-là. La beauté du top 25, je pense, en fait, c'est qu'il y a un bon mix de plusieurs personnes. Tu sais, il y a des bénévoles, il y a une personne comme Max, il y a quelqu'un comme Stephen Brofman, il y a des coachs comme Max. Il y a beaucoup de plusieurs personnes dans plusieurs domaines. Puis je pense que toi, tu fais partie de ce top 10-là parce que tu te démarques largement dans ce que tu fais de bien. Tu es impliqué dans plusieurs choses, dans plusieurs facettes au niveau du coaching, au niveau à l'université aussi avec Baseball Canada. Fait que je pense que tu n'as pas à te sentir comme un imposteur. Je pense que dans ton domaine, tu es un des meilleurs. Puis c'est là que ça ressort. Ben, c'est gentil, mais en même temps, ce qui fait super plaisir, c'est de voir mais là, je ne peux plus les appeler des jeunes, là, mais les JP Roy, puis je pense à JP puis Jasmin, pour qui peut-être j'ai eu, tu sais, JP que j'ai coaché quand il était Midget 3A, Junior Elite, qui est venu à mon mariage, qui s'est marié à la même place que moi après, et puis j'ai été invité à son mariage aussi. Même chose pour Jasmin qui était tellement curieux, qui voulait nous suivre partout. Quand on allait dans des voyages éducationnels aux États-Unis, voulait toujours être avec nous autres. Donc, ça fait plaisir de voir ces gens-là toujours impliqués aujourd'hui et d'avoir le succès qu'ils ont aujourd'hui. Fait que ça, c'est certain que ça me fait plaisir de voir ça. Tout à fait. Vas-y, Max. Oui, mais en fait, j'aimerais ça qu'on aborde aussi, tu sais, ton rôle avec Baseball Canada. Il y a certaines personnes qui sont un peu moins au courant de ce que tu fais à Baseball Canada. Puis, dans la deuxième partie de la question, ça serait ton influence internationale. Tu sais, tu voyages beaucoup, tu fais des conférences à l'international. J'aimerais que tu nous en parles un peu plus aussi. Écoute, le rôle à Baseball Canada a changé beaucoup depuis que j'ai commencé là, que ça fait 20 ans. Écoute, ça fait longtemps. Ça fait en 2001 que j'avais quitté Baseball Québec pour venir à Baseball Canada. Puis à l'époque, ben écoute, c'était championnat canadien, formation des entraîneurs, puis les championnats canadiens. C'était pas mal ça. Arrive le modèle de développement à long terme de l'athlète qui était quelque chose d'obligatoire qu'il fallait faire. Donc, c'est tombé sur ma table de travail. Donc, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce dossier-là que je fais encore aujourd'hui. Ensuite, c'est ajouté l'équipe nationale féminine en fin 2003 où il fallait se réveiller parce qu'on était les autres du premier championnat du monde. En 2004, on n'avait pas d'équipe. Donc, ça prenait une équipe. Puis, ils m'ont demandé de s'occuper de ça. Puis, bon, je suis resté à la barre de l'équipe pendant 15 ans. Puis, plus tard, ben, tout le côté business de l'entreprise, le côté marketing aussi, qui est embarqué également. Fait que c'est ça. Fait que ça me fait une charge de travail qu'on ajoute toujours des choses. Ça me fait toujours plaisir parce que ça me garde motivé à travailler sur de différentes choses. Fait que ça, c'est un peu mon quotidien. Puis je m'occupe encore, évidemment, de la formation des entraîneurs, mais à un autre niveau, plus au niveau concept, structure, que plus le développement de cahier de travail. Là. Je fais autre chose à un autre niveau maintenant, mais je garde toujours ça de proche. Puis tu as parlé de l'international, ben oui, il y a 2 organisations au niveau international, au niveau baseball. Il y en a une qu'on appelle Copa B. Copa B, c'est notre CONCACAF, mais pour les gens connaissent CONCACAF au soccer, mais Copa B, ouais. c'est le baseball. Un petit peu moins bien organisé, par exemple. Mais donc, je fais partie de leur commission qui appelle le développement. Puis au niveau international, donc, je suis sur 2 commissions, donc celle sur le baseball féminin puis celle sur la jeunesse. Donc, c'est des meetings, c'est des rencontres qu'on a de temps en temps avec eux. Puis à travers le temps, évidemment, ben, j'ai été appelé à travailler avec d'autres nations, surtout des comités olympiques. Je vous dirais sur le modèle de développement à long terme de l'athlète, le système de compétition, beaucoup les pays scandinaves récemment,
l'Islande, ben, récemment, quand je dis récemment, c'est pas dans la dernière année, surtout avec la pandémie, là, mais en vrai, là, l'Islande, le Danemark, la Suède, en virtuel, récemment avec Paname, avec les Bermudes, avec le Bahreïn, que je viens de finir 5 belles semaines avec eux, avec des entraîneurs arabes. Fait que c'est ça. Fait que je m'amuse beaucoup avec ça. Ça me garde proche des autres cultures en même temps. Donc, on apprend toujours hein, en côtoyant les autres cultures. Ça nous permet aussi de voir jusqu'à quel point que la diversité, l'inclusion, c'est des domaines qui me tiennent à cœur. C'est quelque chose qu'on doit être meilleur, tous et chacun. Fait que c'est ça, beaucoup de plaisir. Je ne peux pas me plaindre de mon quotidien. J'ai eu beaucoup de fun à faire ce que je fais. J'ai envie d'avoir ton opinion. On parle de baseball féminin, puis on a parlé du top 25 juste avant. Il n'y a pas eu de femmes cette année dans le top 25. On a eu une discussion avec Benoît Rio qui a fait l'article cette semaine, puis on se disait définitivement, on croit que l'année prochaine, dans les années futures, il va y avoir régulièrement des femmes. C'est quoi ton opinion à ce sujet? Il va falloir, tu sais, je pense que c'est important. Puis moi, je m'étais fait une promesse il y a de ça, je pense, l'année passée, je m'étais dit qu'à partir de maintenant, puis je pense que c'est nous autres, les gars, les hommes, là, je pense on a un rôle à jouer là-dedans. Mais pour moi, maintenant, quand je suis invité à parler, par exemple, à une conférence, un séminaire, même un panel, tu sais, des fois, c'est un panel de 2-3 personnes, là, s'il n'y a pas de femmes, je ne vais pas. Okay. C'est ma condition. Puis, okay. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, l'année passée, la convention, je pense pas si l'année passée, la convention ou le 2 ans des entraîneurs, ben, j'avais dit à Max, il n'y a pas de fille qui vient me présenter, je n'y vais pas. Puis c'est là qu'on a invité Vanessa, puis qui est venue présenter avec moi, etc. Fait que je pense que ce statement-là est important. Parce que je pense que les hommes, on doit être des alliés là-dedans. Fait que, mais le message qui est envoyé également, c'est que, puis le message que vous envoyez à Baseball Québec depuis des années également, c'est que le baseball féminin, la place de la femme dans le sport, dans le baseball est importante. Puis c'est juste une question de temps avant qu'on puisse en avoir. Puis je pense que je regarde Vanessa aller, puis ça ne prendra pas beaucoup de temps avant qu'elle fasse partie de cette liste-là. Puis si elle prend ma place, bien, tant mieux. Tu sais, c'est comme j'ai toujours dit ça également, même au niveau du coaching. Tu sais, si mon idéal, c'est de voir un coaching staff féminin. On en a 3 sur 5 présentement, puis on est très fiers de ça. Mais on s'en vient vers là. Mais je pense que c'est juste un début. Hein. Comme je disais tantôt, on va en avoir. Tout à fait. Tout à fait. Les conférences, j'ai envie de t'envoyer un peu encore là sur les conférences. Pendant la pandémie, avec Better Sport, vous avez développé Time Out, des conférences qui étaient en ligne. Pour vrai, il y a des vues sur YouTube, mais je veux que tu en parles parce que vous avez eu des conférenciers tellement intéressants. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Je veux juste que tu développes un peu là-dessus, puis j'invite les gens à aller sur YouTube. Là, toutes les capsules sont là, c'est vraiment, vraiment cool. Oui, puis écoute, ça a commencé sur un coup de tête, comme bien d'autres affaires, comme l'histoire des si on a le temps, on en parlera comme les capitales de Québec. Ça a commencé de même aussi. Ouais, ce podcast-là a commencé aussi sur ça. Oui, c'est ça. Fait que ça a commencé sur un coup de tête, puis j'ai appelé deux chums, puis on dit ça vous tente dessus, on peut-tu faire quelque chose qui va faire rayonner le coaching, qui va faire rayonner le sport à l'échelle internationale, puis regrouper des gens sous un thème un peu, pas un thème, mais un format genre TED Talk. Les gens consomment beaucoup de cette façon-là maintenant, des courts moments de 20 minutes. Puis on a lancé le premier. Puis écoute, après quelques semaines, on avait 1000 inscriptions, ça allait bien. Puis on a dit, ben là, il faut en faire un autre. Tout le monde disait, il faut en faire un autre. Puis on en prépare un 3e pour le mois de juin déjà. Mais pour moi, je vais vous avouer, là, le fun, oui, l'événement en tant que tel est le fun. Mais le fun pour moi, c'est l'avant, c'est de trouver les conférenciers, c'est d'aller chercher un gars comme Joe Torre, puis être stressé à savoir il va-tu venir pour vrai. Quand on attendait, on a la waiting room dans le Zoom, là, on disait il va-tu venir? Là, on le voit, on va être excité, il est dans le waiting room, il ne faut pas le perdre. Mais pour moi, le trip, il est là, c'est d'aller chercher des gens de renom, puis de cogner à des portes, puis de défoncer des portes, puis jamais arrêter jusqu'à temps qu'on arrive à parler à la personne. Fait que ça, pour moi, c'est mon trip là-dedans, mais en même temps, de voir tous les gens connectés, tous les gens qui ont du plaisir à interagir, puis ça crée une petite communauté en même temps. Fait que on fait notre part de ce côté-là, puis ça a été super le fun les 2 dernières éditions. Ouais, les noms qui sont associés à vos time-outs sont absolument incroyables. Là. Puis c'est pas juste dans le domaine du baseball, là. C'est dans le domaine du coaching, puis de comment traiter l'humain, puis tout ça, c'est incroyable. Y en a-tu un que tu n'as pas encore eu, puis tu te dis faut que je l'amène à un time-out, lui?
Ben moi, il y a en fait, il y a la coach de basketball féminin de Duke. Je ne sais pas si vous avez regardé sur Twitter. Elle s'appelle Carol Lawson. Je vous encourage à aller la voir. Toutes ces interventions avec ses entraîneurs, il y en a beaucoup qui sont déjà filmés. OK. Et puis, ces messages sont incroyables. Je me suis fait dire non la dernière fois, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ouais, c'est ça. Mais non, il y en a d'autres. Écoute, il y en a plein d'autres, tu sais, même au niveau international aussi. En Europe, il y a des grands noms que, tu sais, même aux États-Unis avec Doc Rivers, ces gens-là que j'aimerais avoir éventuellement, mais c'est toute une question de contact, quelqu'un qui peut t'aider à ouvrir la porte. Comme j'ai eu la chance d'avoir avec Joe Torre. Si tu n'as pas ces contacts-là, c'est plus difficile, mais à gang, quand on se parle, on est capable de trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui, exactement. Sur Netflix, il y a un playbook qui est excellent avec 5 entraîneurs différents. J'invite les gens à aller voir ça. Là. José Mourinho, j'ai un peu moins aimé, mais bon. Oui, différent. Différent. Mais sinon, c'est super intéressant là, pour un coach, voir la perception de comment ça se passe à l'intérieur, puis comment il fait pour motiver ses joueurs, puis d'avoir une ligne directrice, puis c'est super intéressant. C'est un peu dans cet angle-là qu'on a créé, qu'on a parti Home Field Advantage. Je ne sais pas si les entraîneurs québécois sont au courant, mais on a un programme maintenant à Baseball Canada qui est un programme de 52 semaines. Ouais. Puis à chaque semaine, on a justement une personne qui vient faire une courte intervention de quelques minutes. Et ensuite, on invite les gens à répondre à 2 questions. Puis là, ça crée vraiment un petit buzz, le fun, où les gens communiquent entre eux. Puis quand je parlais d'esprit de communauté, bien, c'est un peu ça qu'on crée à travers ce programme-là. Donc, l'avantage du terrain qu'on appelle en français. Puis pendant 52 semaines, bien, à chaque semaine, tu reçois ton petit vidéo, puis tu peux apprendre quelque chose, un petit nugget, comme on appelle, là, de toutes sortes de différents entraîneurs sur différents sujets. On va avoir dans les prochaines semaines, par exemple, Meg Popovich, qui est la préparateur mentale des Maple Leafs de Toronto. Donc, on va un petit peu plus loin. On déborde le sport, mais c'est un format différent. Je suis content que tu me parles de ça. Puis en fait, j'ai un petit flash, puis je pense que tu vas me voir venir, mais tu m'as déjà parlé d'un time-out, le time-out numéro 2 que tu as eu avec Michael Bungay Stanier. Ouais. Tu m'as envoyé ces MBS Works. C'est exactement ce que vous allez faire, ce que vous avez commencé. C'est sûr que c'est récent, là. J'imagine que ça fait parce que tu m'as déjà parlé de ça, je pense, dans le temps des fêtes. Là, on est rendu à la 5e semaine déjà, mais la beauté de ça, c'est que si toi, Max, ou toi, JF, vous vous inscrivez maintenant, vous commencez à la semaine 1. Fait qu'on ne vous rush pas. Fait que n'importe quand tu commences, c'est 52 semaines à partir du moment où tu commences. Fait qu'il n'y a pas de date de départ, il y a pas de. Tu peux joindre quand tu veux, c'est juste que tu vas commencer à un autre moment. Fait que c'est ça. Fait que c'est un style différent, mais c'est bien le fun. Puis c'est vraiment intéressant, Michael B. Stanier, pour vrai. Là, à chaque semaine, c'est des petits cours vidéo, ça peut varier d'à peu près 5 minutes là, environ. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Comme j'ai dit, j'invite les gens à aller voir parce que on apprend à chaque fois. C'est vraiment cool. Exact. C'est ça la clé. Je te ramène en 2003. C'est en 2003 que tu as commencé à coacher les filles, c'est bien ça? Exact. Ça a été quoi ta réaction, ton cheminement quand à Baseball Canada, ils ont dit, bon, ben, on organise le championnat féminin. André, tu vas coacher l'équipe. Ça a été quoi ton processus de je pars par où, comment que je fais ça? Avais-tu déjà coaché des filles? Ben, avant de commencer tout ça, ma réponse était êtes-vous malade si je n'avais pas coaché des filles? C'était ça, sérieusement. Je ne suis pas gêné de le dire. Je ne coacherai pas des filles. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est quoi cette affaire-là? Mais après ça, ils m'ont dit ben, va l'essayer, tu sais, puis si tu n'aimes pas ça, on va mettre quelqu'un d'autre. Mais pour retourner à ta question, est-ce que j'avais déjà coaché des filles? Oui. Pendant longtemps, dans les années 90, fin des années 90, je coachais au baseball l'été, je coachais au badminton l'hiver, quand même un haut niveau. Tu sais, j'ai été athlète niveau provincial, national. Puis j'ai coaché des athlètes au niveau secondaire, collégial, universitaire pendant quelques années au GA à l'Université Laval. Puis j'avais beaucoup de plaisir à coacher ce sport-là. Puis évidemment, c'est un sport mixte, fait que j'avais des athlètes féminines. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé ce parcours-là avec le baseball, puis j'ai découvert les athlètes passionnés puis qui voulaient se donner à ce sport-là, ben, j'ai jamais reculé. Écoute, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma carrière de coach, de coacher des filles. Je dis souvent, ils ont fait de moi un meilleur coach, une meilleure personne, puis un meilleur être humain aussi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, tu sais, si tu me demandais de retourner coacher des gars, oui, je le ferais peut-être, mais je ne suis pas certain. Tu sais, j'y réfléchirais parce que j'ai tellement eu des bons moments en leur compagnie. Tu sais, je pense à Vanessa, je pense à Steph Savoie au Québec, Daphné, qui fait en sorte que, comme je disais tantôt, ça a complètement changé
changer mon coaching, changer ma vie. Fait que ma première réaction n'a peut-être pas été super positive, mais je regrette aucun moment passé avec elle. C'était fantastique. Puis ça m'a permis en même temps de devenir un porte-parole au niveau masculin, à savoir que, écoute, on a besoin, comme je disais tantôt, des alliés masculins à travers tout ça. Puis ça m'a permis de bien comprendre le rôle que je peux jouer pour essayer de les aider encore plus à se faire reconnaître, à créer des structures, etc. OK, fantastique. André, il reste pas grand temps. On a déjà passé les 20 minutes, mais je te garde encore quelques minutes. Certain. J'ai envie d'avoir ton opinion sur l'arrivée des expos, future arrivée des expos 2.0. Qu'est-ce que tu en penses, toi, autant au niveau monétaire que l'impact que ça peut avoir sur le Québec, mais sur le Canada aussi? Bien, c'est certain que, écoute, moi, j'ai grandi. On a tous, plusieurs d'entre nous ont grandi avec les expos. Moi, étant de Québec, évidemment, ça faisait partie de mon rituel. À chaque année, quelques fois par été, on partait en auto avec papa, puis la famille, puis on s'en allait voir les expos. J'ai grandi avec ça. Fait que oui, ça a tellement eu une influence pour moi, pour la carrière que j'ai décidé de choisir plus tard, que je pense que ça peut le devenir pour bien d'autres jeunes à travers le Québec aussi, puis à travers le Canada. Je pense que la seule façon, je pense que ça peut marcher, honnêtement, c'est si on peut se retrouver dans la division Est de la Ligue américaine avec les Blue Jays, les Yankees, les Red Sox, où on retrouve au Québec, on retrouve au Canada plusieurs partisans de ces équipes-là aussi, ce qui créerait un engouement. Donc, si on peut garantir 6-9 games contre les Blue Jays, 6-9 games contre les, je pense que c'est 9, peut-être même plus, à domicile. Je pense contre que c'est les 12 en fait. 12, Total, ouais. bon, mettons 12 contre les Red Sox, les Yankees par année, même Baltimore. Écoute, tu viens de te garantir la moitié des games probablement sold out. Ouais. Parce que je vous avouerai que aller voir jouer les Pirates ou les Reds de Cincinnati, c'est peut-être bien le fun pour un week-end, mais à long terme, on va se retrouver avec la même problématique qu'on avait avant, où les gens vont peut-être perdre un peu d'intérêt. Mais on ne perdra pas l'intérêt à venir voir jouer les Blue Jays, les Red Sox, puis les Yankees. Ça va rester. Fait que je pense que le succès est là-dedans. C'est pour ça que l'idée présente de faire partie de ce groupe d'équipes-là est intéressant. Est-ce que le modèle économique est possible? Je pense qu'il y a des gens mieux qualifiés que moi pour prendre ces décisions-là, qui ont peut-être un portrait plus global de la situation, mais ça pourrait être fort excitant. Hein? Je pense qu'il n'y a personne qui pourrait débattre du fait qu'il y a beaucoup de négatifs pour avoir une deuxième équipe canadienne établie à Montréal. Ouais. Es-tu d'accord avec le système de partage, toi, et si on le faisait pendant... Moi, je suis toujours d'accord avec les idées nouvelles qui n'ont jamais été faites. Tu sais, on dit souvent non, ça ne marche pas. OK, y a-tu déjà quelqu'un qui l'a essayé? Non, mais pourquoi tu dis que ça ne marchera pas? Fait que je me dis, ben, pourquoi on ne l'essaye pas? On va voir, et après ça, on pourra décider si ça marche ou ça ne marche pas. Mais tout ce qui est nouveau, innovateur, moi, je suis toujours pour. Pourquoi pas? Ouais, je ne suis pas surpris de cette réponse-là. Exact. Quand on te connaît un peu, on comprend la réponse. On comprend la réponse. T'es un gars de challenge, t'es un gars de défi. C'est quoi les prochains défis pour André Lachance, les prochains challenges? À quoi tu t'attaques prochainement? Ben là, j'ai un projet au niveau féminin d'avoir une petite ligue Canam là, que je mijote, là, qu'on devait lancer l'année passée, mais on n'a pas pu, avec 4 équipes là, ici à Montréal, à Toronto, New York, Boston. Fait qu'on a des alliés partout. Il s'agit de trouver. Je ne veux pas lancer une idée d'une équipe professionnelle où les athlètes vont être payés puis que dans 2 ans, on va dire ben c'est pas rentable, puis on n'a pas d'argent, puis on va fermer les livres. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose qui va durer à travers le temps. Fait que ça m'allume, c'est sûr. J'aime beaucoup parler de structure. Je pense que le modèle sportif canadien avec la Fédération nationale, les fédérations provinciales, je pense que c'est désuet. Je pense qu'il y a des meilleures façons de faire les choses. Fait que de mon côté, ça m'allume beaucoup aussi. Savoir comment on peut tout mettre ça à terre ou peut-être garder les structures, mais peut-être en même temps trouver des façons différentes de travailler pour aller chercher les compétences de tout le monde au profit de plus de monde. On ne se parle pas assez dans notre pays, puis ça, je ne parle pas juste au baseball, je pense en général à travers les sports. Puis j'ai l'idée en tête, j'ai le schéma en tête. Il s'agit d'avoir la volonté politique d'essayer.
Fait que c'est ça que je mijote ces temps-ci. Ça va te Puis en prendre même des temps, alliés. ouais, en même temps, c'est ça, on est en train avec un collègue, on est en train d'écrire un livre aussi sur le travail d'équipe. Ça, c'est très excitant, qui va être disponible dans 1 an, donc on doit livrer dans à peu près 2 mois. Fait que, avec collègue Jean-François Ménard, fait que, on est en train de travailler là-dessus. On a la moitié de fait déjà, fait que ça, c'est très excitant aussi. JF Ménard et André Lachance dans un livre, c'est sûr que ça va être bon. Ça. Ben oui, mais JF, c'est un de mes anciens étudiants à l'université, donc c'est là qu'on s'est connus. Fait que c'est ça, fait qu'on a décidé de collaborer ensemble là-dessus. On a bien hâte de vous livrer ça. Bien hâte aussi de voir ça. Tu as parlé de quelque chose, puis je te lance, parce que tu as parlé de ligue professionnelle féminine. Pas professionnel, ligue Non, féminine. oui, excuse-moi, c'est moi qui dis mal les choses, mais je vais t'amener sur les ligues professionnelles féminines parce que cette semaine, il y a eu un joueur de basket qui a lancé un commentaire parce que les femmes au basketball de la NBA disaient qu'ils n'étaient pas assez payés, ils chialaient un peu, pas qu'ils chialaient, mais ils parlaient de leur salaire qui était très bas. Puis le joueur de la NBA a dit qu'il leur donnerait 100 000 pour qu'ils se ferment le clapet. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir des ligues professionnelles où est-ce que les femmes peuvent être payées? Tu sais, si en WNBA, les femmes ne sont pas payées à un niveau acceptable, puis qu'on voit les salaires qui sont tellement exorbitants au niveau masculin, pourquoi, selon toi, on n'est pas capable de trouver pas un équilibre nécessairement égal, mais que les femmes peuvent s'en vivre? Les ligues féminines au Canada, les femmes ne peuvent même pas en vivre professionnellement. Ouais. Ben, écoute, c'est toute une question de rayonnement. Hein. Tu sais, quand tu regardes ce qui se passe dans les grands réseaux ESPN, ben, à ESPN 1, c'est toujours des gars, puis à ESPN 22, c'est des filles. Tu sais. Fait que c'est souvent ça la problématique. Fait que quand vient le temps pour ces ligues-là de trouver des commanditaires, puis quand tu leur proposes le rayonnement sur ESPN 22 versus ESPN 1, je dis 22, c'est pour faire une image, évidemment. Ben, c'est certain que c'est moins alléchant hein, pour un commanditaire. Puis on sait très bien que ces ligues-là vivent beaucoup par des revenus publicitaires, des revenus de télé, etc. Fait qu'en partant, il y a ça. Puis je pense que, comme je disais tout à l'heure, l'allié masculin devient hyper important. Puis la journée où les grandes ligues américaines, la Ligue nationale de hockey, Major League Baseball, NBA, NFL, peu importe les autres ligues, vont décider justement de supporter le sport féminin, je pense qu'on va l'amener à un autre niveau. Puis c'est peut-être là que le futur est également. Ouais, il y a l'équipe de soccer féminine aux États-Unis aussi qui a commencé beaucoup je ne peux pas dire la guerre, mais qui a commencé le débat en fait là-dessus où eux autres sont qualifiés pour les Jeux olympiques. Puis si je ne me trompe pas, je pense que les États-Unis masculins ne sont pas qualifiés pour les Olympiques. Ah. Donc, ils disent pourquoi on n'a pas la même ristourne ou le même argent que l'équipe américaine masculine de soccer quand nous, on se qualifie et on gagne l'or en plus. On est les meilleurs au monde. C'est dur à défendre. Année après année, exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Côté rayonnement, ils en ont fait du bruit là, pendant les Olympiques, pendant les dernières Coupes du Monde. Donc, Tout à fait, tout à fait. Puis on a vu Julien Brisebois, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, Julien Brisebois qui a donné à l'équipe féminine de hockey de l'Université de Montréal. Fait que je pense qu'on commence à avoir un peu justement de support envers les sports féminins. Puis ça se fait beaucoup aux États-Unis. En fait, les athlètes qui redonnent à leur alma mater, je pense qu'on dit ça comme ça. Mais puis ici, ça ne se fait pas beaucoup, mais tant mieux si les gens peuvent donner au sport féminin. Oui, puis tu sais, on oublie tout le temps, oui, la culture américaine est très axée là-dessus, sur les anciens, etc., qu'on a peut-être un peu moins ici. Il ne faut pas oublier que nos institutions universitaires canadiennes sont beaucoup plus jeunes que celles américaines. Ouais. Mais en même temps, ça nous rappelle également que les jeunes, des fois, qu'on retranche de nos programmes parce qu'ils ne sont pas assez bons ou assez bonnes, il ne faut pas oublier que ces personnes-là, plus tard, si l'expérience a été même positive dans leur retranchement, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir plus tard. Puis il y a un paquet d'exemples aux États-Unis de ces jeunes-là qui ont été coupés, mais qui ça a été bien fait, qui ont une expérience quand même profitable, puis deviennent hyper riches plus tard, puis qui se disent, ben moi, ce programme-là, j'ai peut-être pas joué dedans, ou j'ai joué, puis j'ai pas beaucoup joué, j'ai fait partie, mais j'ai pas beaucoup participé aux activités, mais je vais redonner 5 millions au programme. Il ne faut juste pas oublier ça, les entraîneurs qui écoutent, là, vous ne savez jamais comment que les jeunes avec qui vous travaillez vont se retrouver plus tard et qui vont peut-être vouloir vous aider ou peut-être pas vous aider du tout. Puis là, vous allez peut-être manquer une opportunité extraordinaire. Ah, tout à fait, tout à fait. Sage parole. Sage parole. André, merci pour ton temps ce matin. Ça fut fort agréable. Fort agréable. Ouais. On va sûrement se reparler dans le futur. Là. Il y a toujours des sujets à discuter avec toi. Fait que on va te relancer une invitation éventuellement. Donc, merci et bonne chance dans tes futurs projets.
Merci. Puis n'importe quand, écoute, on pourra se raconter d'autres histoires à ce moment-là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, André. Hey, Merci, salut les salut. gars. Merci. Bye bye. Joyeux sport à tout le monde. Ouais, je vais sport. Super intéressant, Max, ce matin encore. Absolument. Même si on est en congé, ce fut Ouais. un plaisir ce matin Ouais. avec André. C'est tout le temps le fun, André. Tu sais, Ouais. moi, la première fois que j'ai rencontré, je trouvais qu'il était sérieux. Je trouvais que j'avais peur quasiment de l'approche avec lui. Puis une fois que tu le connais, c'est vraiment cool pour vrai. Ouais, Il est facile super généreux de son d'approche. temps. Facile d'approche, très sympathique. Puis c'est ça. Il est tout le temps prêt pour des nouveaux projets, des nouvelles idées, puis toujours à l'écoute. Il l'a parlé, il l'a dit. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'as pas à avoir peur à partager une idée avec André parce qu'il va t'écouter puis il va probablement la bonifier puis t'a relancé. Fait que c'est ça qui est intéressant comme entraîneur. Là. Exact. Max, la semaine prochaine, on a une autre belle semaine. Ouais. Lundi, on reçoit, comme à l'habitude, Max Lamarche qui va nous parler de projets de toutes sortes dans la fédération. Mercredi, c'est pas confirmé encore. Je pense que tu travailles sur un dossier, mais c'est pas confirmé, à moins que. Oui, c'est confirmé. Jonathan okay. Malo. Jonathan Malo, qui est un des. Je ne vais pas m'avancer trop, mais en termes de joueur de baseball là, au niveau international là, au Québec, là, je pense que c'est lui qui en a joué le plus. OK. Avec Team Canada. J'essaie de réfléchir à tout ça, là, puis Joe pourra peut-être me corriger, là, mais il en a fait du WBC, il a fait des Panam, il y a beaucoup de championnats avec Team Canada. J'essaie de voir les Québécois qui en ont fait autant, puis je ne suis pas sûr, mais ça va être hyper intéressant. Puis Joe, c'est un naturel, gars sympathique, un ami à moi. Je suis très content de l'avoir sur le show mercredi. Cool, ben, je suis content que ça soit confirmé. Ouais. Puis vendredi, on reçoit une personne. On en a parlé cette semaine aussi pour sa fondation. Donc, Perry G qui va venir discuter avec nous autres. Un autre personne qui est très intéressante à discuter. J'ai hâte de l'avoir au show. Ça va être une autre belle semaine. La 11e qui se termine. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. Ça passe très vite. Puis en passant, ceux qui nous écoutent, là, parce que je vois des commentaires que c'est vraiment cool puis qui aiment nous regarder, nous écouter. Moi puis Max, on a des invités plein la tête. Là. On a plein d'idées, on va inviter plein de gens. Mais si vous avez des idées, vous autres, là, faites-nous signe. Hey, ça serait cool d'entendre telle personne. Puis, n'ayez pas peur de nous proposer des noms. Ça va nous faire plaisir de voir ce qu'on peut faire avec ces personnes-là. Exactement. Max, je te souhaite une belle fin de semaine, une belle journée, un beau vendredi saint. Oui, vendredi saint, c'est la fête à ma femme aussi en même temps aujourd'hui. Ouais, ça va être une belle journée. On prend soin de la madame. On souhaite bonne fête à pas la madame, là, je veux dire à Christine. Ouais. Salut Max. Salut Max, bonne fin de semaine. Merci tout le monde. Bye bye.